Il dit notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quand il pour Dieu n'a servi, il a pouvoir, il a capacité pour délivrer nous. Et ça veut dire le cap souveraineté de Dieu. Les attitudes du croyant face à des situations de crise, des moments de crise. Donc, quelle attitude croyant donc, par rapport à des moments de crise, des situations de crise, côté dépassé par les événements. Donc, parler des situations de crise, côté, c'est seulement bon Dieu pour parler, c'est seulement bon Dieu qui peut agir. Donc, parler d'une situation de crise, c'est côté tout le monde bébé, c'est seulement j'ai tout le monde capable de compter sur bon Dieu. Donc, la première attitude que croyants, chrétiens, les gens qui servent bon Dieu doivent gagner dans une situation de crise. C'est la prière. Ça veut dire c'est prier pour nous. Par exemple, Josaphat, lorsque plusieurs nations étaient venues pour combattre Israël, Josaphat a dit, mais nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Mais seulement nos yeux sont fixés sur toi. Et on a la prière, on a demandé la délivrance. Et lorsqu'il y a un moment de prendre l'initiative pour détruire le peuple juif, Mardoché, reine Esther, et puis on a la prière. Donc, deuxième attitude que les chrétiens doivent gagner par rapport à la situation de crise, c'est pour le placer, c'est pour mettre confiance dans bon Dieu. Nous avons David, c'est ça de faire. Parce qu'il te dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc ça veut dire chrétien, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quel que soit ça qui t'est arrivé, quel que soit ça qui guérit, quel que soit drame. Donc le chrétien doit placer sa confiance dans mon Dieu. C'est pas fâché pour fâcher, c'est pas mauvais pour mauvais. C'est pas bon Dieu pour pas être temps, c'est pas bon Dieu pour améliorer. C'est pas bon Dieu pour dire qu'il va exister. Mais c'est faire bon Dieu confiance, placer confiance dans l'éternel. Troisième attitude, on dirait que les chrétiens doivent gagner, c'est la solidarité chrétienne. La solidarité chrétienne. Donc nous voyons que l'église primitive, par rapport à une situation de crise qui était arrivée, ils avaient tout en commun, ils partageaient bien, ils produisaient entre eux, et ils disaient chaque jour, ils étaient dans le temple et assidus, ils partageaient pain, manger pain ensemble, prendre nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient supportés, ils étaient aidés. Ils étaient dit dans une situation de crise actuellement que nous sommes, surtout nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Nous connaissons un pays qui déjà pas de travail. Mais nous-mêmes chrétiens, lorsque nous dans une situation de crise, nous devons penser à nos frères dans la nécessité, à un monde qui n'est pas capable. Un exemple qui était manifesté pour les chrétiens de Macédoine. Côté l'église Jérusalem était frappée par la crise de famine. Chrétiens macédoniens, en dépit de leur pauvreté profonde, ont produit de riches libéralités pour être capable de subvenir aux besoins des chrétiens de Jérusalem qui étaient frappés par la famine. Nous avons besoin de reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, dans une situation de crise, Dieu souverain, bon Dieu fait ça, agit genre. Somme 115, il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Somme 145, verset 5-6, il dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Un exemple de la souveraineté de Dieu, lorsque les trois jeunes hébreux
Yo était en face l'amour. Et toi, jeune hébreu, te dit, ouais, mon cher, quand tu as adoré statue, donc nous ne pas faire ça. Dans verset 17, si on dit, voici notre Dieu pour nous délivrer de la fournaise à d'autres. On dit, bon Dieu n'a servi, il a le pouvoir, il a capacité pour délivrer nous en bas fournaise à d'autres. Mais il a dit tout, si mon Dieu t'a dit, il va délivrer. Ça veut dire, bon Dieu t'a dit, c'est mourir pour mourir. On dit, nous pas de problème pour mourir, parce que mon Dieu veut mourir. Mais quand t'as adoré la statue d'or, et bien, ouais, nous pas faire ça. C'est ça que la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu, dans une situation de crise, plan souverain, s'il est vrai, car il est passé. Mais ça veut dire dans le cadre souveraineté de Dieu. Avec du plan, mon Dieu, c'est là pour te prendre. Même aux États-Unis, il y a des pasteurs, il y a plusieurs pasteurs, tu n'as pas besoin sur Radio Lumière qui allait. Ça veut dire c'est vrai, mon Dieu, protégez-vous. Mais c'est comme ça, tout ça, c'est là qui vit sur la vie. On va le prendre, ça rentre dans le cadre volonté souveraine de Dieu. Et nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 4, il prend Jacques, il coupe tête Jacques, et on touille Jacques. Là, il pense qu'on fait même bagarre pour bien. Il a dit l'église réunie, il dit, même si Jacques, t'es mort, mais quand t'as bien, comment ça va passer? C'est pour ça, là. Il a prié, et mon Dieu délivre bien. Est-ce que Jacques va servir mon Dieu? Oui. Mais mon Dieu, t'es un plan pour te mourir. Non, bien pas mourir. Allez, ça que le plan sur le Dieu, oui. Allez, vous dire, il a décidé. Est-ce que quelqu'un a dit Jacques, puis chrétien qui est bien? Ne va pas dire ça. Mais chaque serviteur, chaque monde, mon Dieu, bon. Ecclésiaste 3, verset 2 dit, mon Dieu fixe un là pour mon fait. Et on l'a pour mon fait. Là où on est là, il faut te fixer là. Et fixer on l'a tout le monde. Ça veut dire, les jours où on nous regarde, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Fixer, ça veut dire, même lorsqu'actuellement, qu'on a vu ça t'a détruit. En fin de monde, depuis mon Dieu parle au passé ou pas passé, depuis mon Dieu va un programme là, mort ou pas mourir. Avec ces dieux, on va chier dans la tête. Nous, tout compter, nous ne pouvons pas racher sa volonté si là. Même j'ai avec les trois jeunes hébreux, dit bon, si mon Dieu t'a dit, bon, on ne mourir pas, il faut venir mourir pas. C'est que mon Dieu est capable de. Et mon Dieu te délivre, c'est-à-dire, mon Dieu va gagner plein d'amour. Donc, cinquième et dernière attitude, n'a pas considéré avec au matin. Donc, c'est soyons prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous préparer, nous mettez-nous prêts. N'importe les enlèvements faits pour nous tout aller. Parce que les événements de crise tels que les tremblements de terre, bouleversements politiques, guerre civile, la famine, les épidémies, etc., ce sont des signes avant-coureurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ça a annoncé que Christ a retourné, que Christ lit à la porte, il entendait tout bouleversement, tout cataclysme, tout problème, toute situation difficile, instabilité politique, nation levée contre nation, royaume contre royaume, maman contre petit contre maman, etc. Donc, la Bible a classé parmi les signes avant du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces choses arrivent, mais ça Jésus-Christ dit. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Ne pas peur. Les chrétiens, l'entendez, c'est pas peur, c'est pas troublé pour troubler. Car il faut relièrement. Donc nous-mêmes chrétiens, nous pillons que tous les événements. Nous plaçons pillons parce que toute bagaille qui passe sur la terre. Parce que nous-mêmes nous connectés avec Christ. Nous connectés avec le roi des rois. Monde qui pille bien sur la terre, c'est chrétien. Parce que tu as averti. Il va dire, il faut que ces choses arrivent. Il faut que bagaille ça arrive. Il faut que Jésus-Christ retourne. Il faut que l'enlèvement de l'église aide. Il faut que Christ toujours vienne établi son royaume millénaire. Mais avant qu'on vienne établi, il y a des signes avant-coureurs, il y a des choses qui doivent passer sur la terre, il y a des choses étranges qui doivent arriver. C'est ça que Christ dit, il faut que ces choses
avec Christ dans le ciel. Christ pour plan, pour la terre. Ça veut dire, le monde pas qu'à nous la terre, pas qu'à nous-mêmes. L'homme sont finis avec nous. Nous regardons ça dans les nouilles. L'homme sont douillés nous. Nous regardons direct dans le père de mon Dieu. Comme c'est d'Étienne. Donc, Étienne l'a pris de la croche pour proche. Et vous voyez, mal que nous Étienne. Ah, mais on Étienne tout le temps dans le mon Dieu. Là, nous considérons l'espérance nous gagnons. Donc, ça qui passe, il n'y a pas de faire peur. Dit épidémie. Ça veut dire, même ça qui a passé là, c'est un signe à rencourager du retour de Jésus-Christ. Et il dit encore, il y aura des phénomènes terribles et grands signes dans le ciel. Nous-mêmes, chrétiens qui arrêtent, chrétiens qui étudier la parole de Dieu, nous connaissons espérance, nous, c'est pas sous terre. Nous connaissons espoir, c'est pas sous terre. Nous connaissons notre cité à nous, un ciel. Nous connaissons des places qu'on a préparées pour nous. Jésus-Christ a dit prêt à aller, il a préparé des places. Alors nous disons face aux événements de crise, le chrétien doit se mettre prêt pour